TXT est actuellement sur la partie américaine de son tour 2024, qui a débuté à Tacoma le 14 mai. Si les MOA sont ravis de voir TXT se produire en concert, beaucoup s'inquiètent sur l'état de santé de ses membres. Lors du concert à Los Angeles le 21 mai, Beomgyu a soudainement saigné du nez, suscitant l'inquiétude des participants. Beaucoup pensent que c'est le stress qui a déclenché le saignement de nez. À ce moment, Beomgyu a dû quitter la scène pour soigner son saignement de nez et heureusement il a pu revenir et continuer le concert. Les MOA ne peuvent s'empêcher d'être inquiets pour les garçons, car Beomgyu est le troisième membre à montrer des signes de stress ou d'épuisement récemment. La veille, Taeyeon a attiré l'attention en révélant qu'il avait de la fièvre et qu'il se démenait pour participer aux entraînements avant la tournée. Il affirma qu'il était dans un état dépressif et qu'il avait même pleuré dans sa chambre. Les MOA ont aussi été inquiétés car le leader Soobin était aussi tombé d'épuisement pendant les concerts en Corée et semblait mal en point lors de son voyage aux États-Unis. Les fans espèrent que les garçons puissent assez se reposer pour assurer la tournée dans son entièreté. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Vous êtes encore nombreux à ne pas avoir passé le pas, donc pensez à appuyer sur le bouton pour s'abonner afin de ne rater aucune actu. De son côté, Minijin continue son combat contre Hybe, mais les récentes révélations ne sont pas en sa faveur. Les netizens ont découvert une conversation de Minijin sur la résiliation des contrats de NewJeans avant la controverse sur le plagiat d'Ailits. Depuis plusieurs semaines, Minijin est accusée d'avoir tenté une prise de contrôle hostile d'Adore et d'avoir cherché à obtenir des investissements étrangers pour prendre le contrôle majoritaire de la société. À côté de ces accusations, elle a affirmé que Hybe a plagié NewJeans sans son accord avec le lancement d'Ailits. Cependant, des messages KakaoTalk récemment publiés entre le vice-président d'Adore et Minijin révèlent qu'elle a discuté de la résiliation des contrats de NewJeans environ 10 jours avant le lancement d'Ailits. Dans les échanges, on pouvait lire le vice-président dire à Minijin, c'est 12,4 milliards de won par personne, et on s'attend à ce que ça soit 62 milliards pour les 5, en parlant de l'annulation des contrats des membres de NewJeans sous Hybe. Il a également dit, cependant, selon l'accord d'actionnaire actuel, tout changement, résiliation ou renouvellement des contrats importants doit être approuvé par le conseil d'administration d'Adore. C'est à quoi Heejin a répondu, NewJeans, ce n'est pas tant que ça normalement. Le vice-président a ensuite affirmé, je suis désolé, il s'agit en fait de 450 milliards de won à 620 milliards. J'ai beau y réfléchir, les dégâts seraient trop importants pour nous si les membres partaient. Nous devrions laisser derrière nous tous nos anciens albums et tous les contrats avec les marques sont liés à Adore. Du coup, de nombreux netizens ont été choqués par les propos rapportés. Sur les forums, beaucoup de débats ont eu lieu concernant la situation et on pouvait lire, même si je ne comprends pas les gens qui protègent Hybe, je ne comprends toujours pas les gens qui protègent Minijin. Waouh, partager de telles discussions sur KakaoTalk sans crainte, il devrait utiliser Telegram. N'oubliez pas que si je pirate le KakaoTalk de quelqu'un d'autre, il pourrait aussi pirater le mien. Ils ont dû être avides de lire les messages KakaoTalk des autres. Après avoir vu ce message, je ne peux plus protéger Minijin. Une idole qui, elle, a eu besoin d'être protégée est Eunchae, au vu de la quantité de messages négatifs qu'elle continue de recevoir. Depuis que les discussions sur les capacités vocales en live de les Seraphim ont commencé au début de l'année avec Easy, les internautes se sont empressés de critiquer les membres au point que cela ne semble pas du tout utile, mais juste une excuse pour diriger la haine sur les idoles. Et aujourd'hui, plusieurs mois après le début de la controverse, il semble que certaines personnes ne veuillent pas en rester là. En particulier, Eunchae a été la cible d'un grand nombre de commentaires malveillants et haineux sur diverses plateformes, y compris sur son propre compte Instagram. En avril déjà, à l'époque où les Seraphim étaient sous les feux des critiques pour sa prestation à Coachella, les fans prenaient la défense de la MACNE après que ses posts aient été inondés de commentaires négatifs et d'insultes. Et aujourd'hui, plus d'un mois plus tard, il semble que peu de choses aient changé. Les netizens continuent à déplorer de nombreux commentaires négatifs sur certains des posts les plus récents d'Eunchae sur Instagram. Par exemple, on pouvait lire des commentaires comme « Sérieusement, chaque fois que je regarde le visage d'Eunchae, je ne peux m'empêcher de me demander comment elle a pu débuter. Va regarder Mr. Trot, il y a des bébés qui sont plus jeunes que toi et qui chantent tellement mieux. Tu ne sais même pas chanter, s'il te plaît, entraîne-toi plus sérieusement. Au lieu de perdre ton temps à prendre des photos de toi-même, tu es indigne d'être une idole. Eunchae, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas un seul commentaire positif ici. Tu vas encore dire que ce sont des anti? Au vu du nombre de commentaires à l'encontre de l'idole, certains pensent que la seule solution serait de désactiver les commentaires du compte. Mais cela pourrait renforcer les critiques sur les forums et les réseaux en général. Du coup, il est difficile de dire quelle est la bonne réponse pour mettre un terme à la haine que se prend l'artiste. Heureusement, de nombreuses personnes envoient également du soutien et de l'amour à Eunchae. Sur un forum partageant les commentaires négatifs, des dizaines d'autres les ont critiqués et ont pris la défense de l'idole.
l'idol. Certains affirmant qu'il est incroyable de voir ce genre de commentaires sous les posts de l'idol, alors que certains artistes qui ont été condamnés, ou ceux impliqués dans l'incident du Burning Sun, ne reçoivent pas autant de messages malveillants. Bon allez, on passe aux actus feel good. Nining a volé la vedette lors de la dernière représentation du groupe à un festival universitaire. Le 22 mai, aespa est monté sur scène au festival de l'université de Gangnam pour présenter son dernier titre Supernova. Le groupe a adopté le style des années 2000 en portant des tenues entièrement en denim. Parmi eux, Nining s'est démarqué, attirant l'attention sur son ensemble exceptionnel. Beaucoup ont été agréablement surpris par le style, le visuel et le charisme de la membre. En ligne, on pouvait lire plusieurs commentaires positifs comme « Son style est tellement fou, elle me rappelle Iori d'il y a 20 ans. Nining est si jolie, son style avec la casquette est parfait. » Meruka également a attiré l'attention lors de la dernière apparition de Baby Monster. Le 21 mai, Baby Monster est revenu en Corée après des concerts au Japon. Comme prévu, les médias et les fans attendaient le retour des membres avec impatience à l'aéroport. Et c'est une série de photos en particulier qui a attiré l'attention des netizens. Dans ces derniers, on voit un fan tendre des billets à l'idol et Ruka accepte volontiers le cadeau en s'emparant des billets. Lorsque les photos ont été partagées, les internautes n'en revenaient pas de voir à quel point Ruka était à l'aise avec le cadeau du fan. En fait, habituellement, quand les fans donnent de l'argent aux idoles, ces derniers refusent par politesse. Du coup, de nombreux internautes ont été amusés de voir Ruka n'opposer aucune résistance. Les fans ont adoré sa réaction, mais ces derniers ont également fait remarquer que l'idol n'avait pas pris de l'argent réel, puisqu'il s'agissait de faux billets, comme en témoignent la taille et les détails sur les billets. Quoi qu'il en soit, les fans ont été amusés par l'attitude détachée de Ruka. Finalement, c'est Nayeon qui a fait l'objet de nombreux éloges de la part des Ones. Dans le cadre de la sortie de son deuxième mini-album solo, NA, l'idol a publié une série de photos teasers qui ont tous attiré l'attention des internautes. Dans les nouvelles photos teasers publiées le 23 mai, Nayeon affiche un visuel époustouflant en posant dans un camion avec un short et de longs cheveux décolorés. Les fans n'ont pas pu s'empêcher de féliciter le charme de Nayeon dans les photos. En plus de son visuel remarqué, l'album promet d'être aussi qualitatif, avec des collaborations inédites et inattendues comme Sol, Julie de Kiss of Life ou encore Chanyeok d'Akmu. Une situation inattendue elle aussi est celle concernant le plagiat de New Jeans. Comme vous le savez, Minijin crie au plagiat de son groupe, Para-Elite, depuis plusieurs semaines maintenant. Et si beaucoup d'internautes ont commencé à critiquer Belift pour avoir plagié Adore, c'est maintenant Adore et Minijin qui font face à des accusations de plagiat. Le 20 mai, des images troublantes ont été postées sur les réseaux. Dans ces dernières, on pouvait voir de nombreuses ressemblances frappantes entre les clips, les designs et le concept de New Jeans avec un autre groupe mexicain. En plus de s'appeler Jeans, le groupe mexicain actif dans les années 2000 présente énormément de similitudes, notamment dans l'aspect et l'ambiance générale, mais également pour des points de détail comme des styles vestimentaires. Beaucoup ont pris la défense du groupe à ce moment, affirmant que ce n'était qu'une coïncidence, ou alors une inspiration de la part de Minijin. Mais d'autres netizens ont demandé à Jeans leur opinion sur ce plagiat. Les internautes ont été surpris de voir le compte officiel de Jeans répondre aux commentaires critiquant le plagiat de New Jeans par, je cite, « Nous sommes contentes de voir que la mode des années 2000 soit de retour et touche de nouvelles générations ». Un commentaire plutôt positif. Pourtant, un peu plus tard, c'est une autre opinion qui s'est fait entendre. Le 23 mai, un post intitulé « Mexican Girl Group Jeans Instagram Upload » est devenu viral. Dans le post, le netizen a partagé la story de Patty Servants, l'une des membres de Jeans. Dans son message, Patty a laissé un commentaire assez curieux concernant les accusations de plagiat. Le débat vient du fait que sur la deuxième photo, les commentaires de Patty Servants ont été écrits sur un post affirmant que New Jeans avait en fait plagié le groupe mexicain. Le commentaire original disait « Pendant tout ce temps, ils nous ont plagié sous nos yeux. Leur nom était un gros indice. » Cependant, d'autres internautes affirment que la membre de Jeans ne critique pas New Jeans. Elle fait juste un constat sans porter de jugement là-dessus. Beaucoup ont estimé que les similitudes venait du fait que New Jeans était influencé par la mode de l'époque. En ligne, on pouvait lire des réactions comme « Elles ont dit elles-mêmes que ce n'était pas du plagiat. Tout ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles étaient heureuses que l'esthétique des années 2000 soit de retour. Mais vu que les fans de Bang Si-hyuk continuent d'insister, ça ne s'arrêtera jamais. Dire que c'est du plagiat, c'est comme dire que toute la mode des années 2000 les a plagiés. Si vous regardez la chorégraphie complète, elle n'est pas du tout similaire. La mode est similaire, mais c'était il y a 10 ans. Et le fait que New Jeans ait ramené la tendance montre à quel point le label est génial. Les mailles également ont dû prendre la défense d'espace cette semaine, et plus particulièrement celle de Karina. Les filles de la SM ont récemment fait leur comeback avec le MP Supernova. Si beaucoup de fans ont apprécié le titre, beaucoup ont noté l'expérimentation du nouveau style des filles. En effet, on a pu voir les membres porter des tenues différentes, mais également afficher un visuel qui a changé. Qu'il s'agisse de coiffure et de maquillage, non conventionnel, ou de tenues uniques, le nouveau concept du groupe a donné un air assez expérimental. Karina en particulier, qui a eu une tonne de looks différents tout au long de sa carrière, a toujours su être appréciée pour son visuel hors norme. Les netizens
netizen affirme qu'elle a le genre de visage qui peut s'adapter à n'importe quel concept, avec différents types de maquillage, qu'elle soit coiffée de manière légère ou plus sophistiquée. Récemment cependant, un netizen a publié un message sur un forum pour critiquer le nouveau style de l'idol dans Supernova. Dans le post, le netizen affirme que le maquillage et la coiffure de l'idol ne lui allaient pas du tout. Il ajouta espérer que son look revienne à la normale pour la sortie de l'album Armageddon. Avec son post, il publia une série de captures d'écran où l'on voit les anciens visuels de Karina avec les derniers. Et effectivement, certains ont relevé une différence de style et même un glow down. Des commentaires affirmaient qu'elle était méconnaissable. Cependant, la plupart des fans n'étaient pas d'accord. Dans les commentaires, les gens se sont empressés de défendre le style actuel de Karina, affirmant qu'elle n'avait pas changé et qu'elle était toujours aussi belle. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.